La mère de Leïla sort de l'hôpital. Elle était encore sous le choc de ce qui venait de se produire. Ali leur avait loué une maison non loin de chez nous. En me voyant, Tata Samira me serre très fort dans ses bras. Merci beaucoup mon enfant. Sans toi et ton mari, je ne sais pas ce qui serait arrivé à ma famille. Merci beaucoup. Tata, calme-toi s'il te plaît. Vous allez bien? C'est l'essentiel. Et tout va bientôt rentrer en ordre. Arrête de pleurer. Il faut que tu prennes soin de toi. J'avais beaucoup hésité à envoyer Leïla ici chez toi, mais là, je sais que c'était la meilleure décision qu'il y avait. J'aimerais remercier ton mari. Tu lui remercieras plus tard. Mais pour le moment, rentrons pour que tu puisses te reposer un peu. Nous rentrons. Tata Samira va se reposer dans sa chambre, tandis que moi et Leïla étions dans la cuisine réfléchissant à comment régler nos problèmes. On ne savait pas qu'Ali était derrière nous. Il finit par éclater de rire en disant Au fait vous deux, ce sont les problèmes qui vous manquent. ce n'est pas du tout bien d'écouter au porte Ali. C'était plus fort que moi Nour. Bref, j'étais venu juste m'assurer que vous êtes bien rentré. Je t'ai aussi apporté les 2,5 millions pour l'opération du vieux. Et n'oublie pas d'aller faire le paiement demain à la première heure. Et pourquoi tu ne viens pas avec nous? J'ai un travail très important demain. Il faut que j'y sois. Sinon je serais venu avec vous. Toi tu deviens suspect ces temps-ci avec tes nombreuses absences. Attends, tu ne serais pas en train de me faire une scène de jalousie là? Moi-même, jamais de la vie. Je n'ai pas le temps pour ça. Arrête de te donner un genre Nour. Tu es jalouse. Et ça se voit sur ton visage. Attends, Leïla, tu es mon amie ou bien son amie? Je ne fais que dire la vérité Nour. Or arrête de bouder ma chérie, et viens dans mes bras avec ton gros ventre là. Tu es fâché, c'est ça? Bon, moi je vous laisse. Écoute-moi bébé, tu es la seule que mon cœur désire. Et tu le sais bien mon cœur. Et en plus tu mens Ali. Arrête de te foutre de moi. Tu penses à Liliana, n'est-ce pas? Elle ne fait pas le poids face à toi. Tu penses que je suis capable de tromper ma femme enceinte avec une autre femme? Qui ne vous connaît pas. Tu es un homme après tout. Oui, je suis un homme. Mais moi je suis différent. L'infidélité c'est pas ma tasse de thé. Et en plus comment puis-je manquer du respect à la femme qui porte mon héritier en elle? Et si c'est une fille? Mon héritière alors? Moi? Garçon ou fille? Je m'en fous. Tant que vous deux vous allez bien, je suis tranquille. Je me suis battu pour toi Nour. C'est pas pour venir tout gâcher à la fin. Je le serre dans mes bras. Ses mains tremblaient. Il ne pouvait pas le croire. C'était la première fois depuis notre mariage que je le serrais dans mes bras par moi-même, sans qu'il ne fasse le premier pas. Il me regarde et m'embrasse, me faisant promettre de ne jamais le quitter. Ce que je fais. Leïla nous rejoint quelques minutes plus tard, et me demande si on pouvait sortir un peu après le repas. Ali n'avait rien contre. Après l'arrivée de ma mère et ma tante, qui étaient venues rendre visite à Tata Samira, nous sortons tous les trois les laissant entre elles. Une très belle journée s'annonçait à nous. Dans un petit restaurant, nous tombons sur Fanta et ses copines. Nour, toi avec Leïla ici. C'est la Ligue des Champions cette année ou quoi? La pute et la tueuse réunies. Attends Nour, c'est avec moi qu'elle parle, ou avec toi? Leïla, c'est ça, tu vois comme ça. Fanta, tu veux que je raconte ta vie aux gens ici? Ou bien tu m'as oublié? Je ne suis pas Nour moi. Donc ne me cherche pas. Regarde-moi ce bonbon sale. Ce qui tu appelles bonbon sale Leïla. Moi Fanta. Tu vois combien de bonbons sales ici? N'est-ce pas comme ça que les garçons t'appelaient à l'école? Tais-toi, meurtrière.
Tu as assassiné le frère de ton mari, et c'est toi tu te promènes en liberté dans le pays. Et puis quoi encore? Si ton petit frère n'est pas là, et tu viens te coucher sur sa femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Espèce de vierger à 12 ans dans un champ de manioc. C'est toi qui oses m'insulter. Au moins moi j'ai eu un mari. Et toi? Ah voilà, nous, on a été deux viergers dans notre mariage. Mais toi c'est l'âme qui pourra sauver ton honneur. Tu es vraiment né après la honte toi. Petite sœur de voleur. Au lieu de te balader en silence, tu fais du bruit. N'importe quoi, qui ne te connaît pas. Et écoute-moi bien, quand les femmes mariées ont des problèmes conjugaux, toi bonbon sale tu la fermes. Et puis il ne faut pas m'énerver. Il y a longtemps je ne me suis pas bagarrée donc ne me cherche pas. Toi tu peux me faire quoi sale pute? Tu n'as même pas honte de t'afficher avec ton client dans les rues. Voilà, bien joué. Ça c'est Manour ça. Une bagarre éclate entre nous dans le restaurant. Ali ne sépare la bagarre que quand il voit un policier venir vers nous. Leila s'occupait de Justine et Flavia. Et moi de Fanta. Tu parles encore de mon mari comme ça? Je te jure que je t'arrache la langue. Mais pourquoi tu ne lui as pas arraché ses cheveux Nour? Quels cheveux? Ces tissages synthétiques tu vois sur son vilain crâne là. Tu me vois mettre ma main sur cette chose qu'elle porte depuis le village. Mais monsieur, comment vous pouvez laisser votre femme se battre dans son état? Monsieur le policier, j'avais peur qu'elle me frappe. Je suis très fragile. Elles allaient me battre à mort ici. Évitez ce genre de choses à l'avenir. Bon, moi je vous laisse. Merci monsieur. Mais Nour et Leila, pourquoi vos vêtements sont en si mauvais état? Vous avez recommencé encore n'est-ce pas? Vous deux vous ne pouvez pas être ensemble sans frapper quelqu'un. Toi Nour, tu es enceinte. L'as-tu oublié? Et toi Leila, tu ne vois pas son ventre. Vous deux vous n'allez jamais changer donc. Et toi Ali, toi qui es l'homme tu ne pouvais pas les empêcher de se battre. Pardon belle maman, mais j'étais pas présent, j'étais dans les toilettes. Sinon je ne les aurais pas laissés faire. Et d'ailleurs, elles ont frappé qui encore? Fanta, la petite sœur du voleur. Je n'ai jamais aimé cette petite. Depuis toute petite, elle était bizarre. J'espère juste qu'elle va rester loin de nos filles. Ah je croyais être la seule. C'est petite et comme son frère. Je t'assure Samira. On passe une bonne soirée chez Leila et sa mère. Le lendemain matin, Ali quitte très tôt la maison. Arrivé à l'hôpital pour payer les frais de l'opération du papa de Leila, nous tombons sur Mustapha, un ami à Ali, qui n'était pas resté insensible à la beauté de Leila. Le soir dans notre chambre, Ali me demande si Leila serait intéressée par une nouvelle relation. Non Ali, Leila a assez de problèmes comme ça. Et la famille de Mustapha va faire un scandale s'ils apprennent tout. N'oublie pas qu'elle a encore son litige. Mustapha est déjà au courant de tout ça Nour. C'est lui qui m'a présenté l'avocat de Leila. En plus, il est riche et orphelin. Son père est décédé il y a 2 ans de cela, et sa mère est morte en le mettant au monde. Il n'y a que ses oncles. Et crois-moi, ils n'ont rien à dire. Ok, et que veux-tu que je fasse? Mustapha est mon ami depuis notre enfance. Je le connais, c'est un homme de parole. Un peu vicieux, mais correct. Sois plus clair Ali, tu veux quoi au juste? Parle de lui à ta copine. Il est beaucoup intéressé par elle. D'accord? C'est compris, mais je ne te promets rien. Ok ma chérie, ça marche. Bon je vais me coucher. Je suis fatigué. Je viens de recevoir un appel de mon père, me disant de te remercier d'avoir retiré ta plainte contre Habib. Ah d'accord, c'est rien. Donc ton travail important ce matin c'était Habib. Oui, je voulais que tu aies la paix. Tu vas bientôt accoucher, donc il faut que tu rentres en salle l'esprit calme. Merci beaucoup Ali. Mamadou qui entre-temps retrouvait petit à petit l'esprit, ira voir Nafissatou 2 jours avant la sortie de prison d'Habib, demandant pardon à cette dernière. Le lendemain,
24 heures avant la sortie de son mari, Nafissatou va coucher avec lui. Le voisin verra Mamadou embrasser Nafissatou, et il raconte tout aux parents de cette dernière. Mamadou l'amène loin de la maison conjugale. Le frère d'Ali avait pris toutes ses dispositions. Et avec l'aide d'Ali, il l'envoie très loin de la ville. À sa sortie de prison, Habib commence à faire des histoires, vu l'absence de sa femme et de son fils. Nafissatou n'a pas fait les choses à moitié. Elle a donné le petit à Ali, qui me l'a ramené avec tous les documents nécessaires. Acte de naissance, carnet de vaccination, avec une lettre pour Habib. Mamadou avait pris ses affaires, et quitté lui aussi le pays avec Nafissatou. Le courage que cette fille a eu, m'a donné des ailes. Ali m'avait expliqué que ces deux avaient reçu son soutien. Moi je trouvais ça romantique. Car pour l'amour de Nafissatou, Mamadou avait renoncé à l'héritage de son père. Aïcha n'en pouvait plus. Elle se met à crier. Mais que se passe-t-il dans cette maison? Tout allait bien. Mohamed, c'est toi qui as ramené ces petites sorcières ici. Nour cherche quoi dans cette histoire encore, Aïcha? Elle a détruit ma famille. Regarde, mon fils est parti vivre dans un pays étranger loin de moi. Je vais devenir quoi maintenant? Qui va encore me prendre au sérieux dans ce quartier? Arrête-moi ton cinéma. Regarde Zahara, elle est celle qui doit crier, pas toi. Alors ferme ta bouche. Tu me donnes la migraine. Zahara va se coucher sur son lit dans sa chambre. Elle ne comprenait pas pourquoi tous ses médicaments étaient gâtés. Et elle ne pouvait pas aller renouveler les médicaments, car sa belle-mère était collée à elle comme un pou, croyant que Zahara pourrait se faire du mal. Aïcha ne savait pas à qui elle avait affaire. Habib, à peine sorti de prison, accuse Ali de l'avoir gardé en prison afin de détruire sa vie. Il ne savait pas que mon mari était celui qui avait aidé sa femme à fuir du pays. Et comme je ne sais pas mentir, ma mère lui dit que Nafissatou était venue déposer le bébé chez elle avant de partir. Même mes parents n'en voulaient pas à Nafissatou. Mon père aussi avait fini par accepter que Habib était un très mauvais mari. Pour un oui ou pour un non, il frappait sa femme. Ma mère fait promettre à mon père de ne plus jamais accompagner Habib demander la main d'une autre femme, tant qu'il n'aurait pas changé. Pour Ali, c'était d'un psychologue dont mon grand frère avait besoin. Et il avait raison. Depuis que mon autre frère Saïd savait qu'il ne dépendait plus de Habib, il parlait et donnait ouvertement son opinion. Ce qui ne plaît pas du tout à notre frère aîné. Devant les parents de Nafissatou et toute la famille réunie, Saïd va dire ses 4 vérités à notre frère, devant notre père qui ne s'attendait pas à une telle réaction. Même moi, on n'avait jamais vu Saïd aussi véridique. Saïd, tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Non, Habib, tu devrais te demander pourquoi elle t'a quitté. Tu la battais comme tu voulais, tu n'avais aucun respect. Mais comment tu peux oser te mettre de son côté, Saïd? Parce que je n'aime pas le mensonge. Si tu traitais bien ta femme, elle ne te quitterait pas. Apprends de tes erreurs, Habib. Attends. Je rêve ou quoi? Ma femme quitte le foyer et c'est moi le mauvais. Et d'après toi, pourquoi est-elle partie? Dis-le-moi. Et comment veux-tu que je le sache? Tu as une belle femme, obéissante, respectueuse, une femme de bonne famille, et toi qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as réduit en déchet, tu n'as pas vu sa valeur. Tu croyais quoi? Que j'étais aveugle? Personne n'est aveugle. Tu es juste un mauvais mari. Je plains les parents qui vont un jour encore te confier leur fille. Tu parles comme si je ne l'avais pas aimé, Saïd. Tu ne sais pas ce que c'est aimer Habib. Ta propre petite sœur a été agressée, et tu as refusé de l'assister. Cet enfant d'autrui que tu vas aimer. Laisse ton fils chez maman et Nour, c'est mieux. Révise-toi et ton comportement, tu verras que tu as fait trop de mal à cette fille. Mais elle était impolie, et me répondait à chaque fois que je lui parlais. Alors c'est sûr que tu vas mourir célibataire, ou avec une femme mouton. Regarde ma copine, plus impolie que cette fille tu n'en verras pas deux dans ce pays. Une femme c'est une femme. Quand elle n'est pas contente, elle parle, elle bavarde, elle insulte. Je ne suis pas obligé de tolérer ce que toi tu tolères. Oui, tu as raison. Tu ne veux pas tolérer, c'est pour cette raison que tu préfères être lâche, un impuissant.
Et toi Saïd, contrôle ton langage. Je ne suis pas ton petit frère. Je ne te permets pas. Un impuissant n'a pas de fils. Je parle de ton caractère. Seul un lâche lève la main sur une femme. Ça montre que c'est un impuissant, face à son camarade garçon. Papa, ne me mêle plus aux histoires d'Habib, parce qu'il a 2 briques dans les oreilles, et ne comprend rien du tout. Les parents de Nafissatou proposent à mon père de rendre la dot. Mais mon père refuse et leur demande juste de me laisser élever le fils d'Habib. Bizarrement, Habib n'a pas d'objection. Est-ce que la colère de Saïd lui aurait lavé le cerveau? J'espère qu'il va changer. Chez Mohamed, la température monte depuis la fugue de Mamadou. Le père de famille se comporte bizarrement. Et il parle souvent seul. Alors que j'étais à ma consultation prénatale, Mohamed débarque chez nous. Ali n'était pas content de le voir, mais il le laisse entrer quand même. Qu'est-ce que tu es allé dire à ton frère Ali? On avait un accord. Je ne lui ai rien dit papa. Apparemment, il n'aime plus Zahara. Il est où alors? Papa, il a quitté le pays pour un temps. Je ne te crois pas d'un pouce Ali. Ça n'engage que toi papa. En tout cas je t'ai dit la vérité. Sale menteur. Et puisque tu as dit la vérité à ton frère, il n'y a plus d'accord qui tienne. Je vais récupérer Nour, et tu ne pourras rien y faire. Essaie voir, et tu me verras sur ton chemin. Tu as perdu Nour à jamais. Et maintenant sors de chez moi. Tu n'es plus le bienvenu. Ok, je m'en vais. Mais je t'aurais prévenu. Attends. C'est pas Mohamed là-bas. Mais qu'est-ce qu'il était venu faire chez nous? J'espère qu'Ali ne l'a pas une fois de plus encore provoqué. Bonjour Mohamed. Ah Nour, c'est toi. Comment vas-tu? Je vais bien merci. Ali t'a encore provoqué, c'est ça? Je suis venu lui demander où était passé Mamadou. Ah je vois. Mais tu as l'air d'avoir maigri. Tu prends pas bien soin de toi. Tu ne peux pas passer ton temps à travailler Mohamed. Depuis que tu n'es plus avec moi, je suis vide Nour. C'est toi qui m'as donné en cadeau à ton fils. Et tu n'as pas voulu me dire pourquoi. Alors ne te plains pas Mohamed. Je sais, et je n'avais pas le choix. Je te l'ai expliqué. On a toujours eu le choix Mohamed. Vas-y. Laisse-moi comprendre. Il faut que j'aille. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Tu vois, tu fuis encore Mohamed. Je me suis faite à cette idée. Ne refais plus jamais ça Mohamed. Je suis une femme mariée. Je t'aime Nour. Mais je ne peux pas détruire ma famille. Un jour tu comprendras mon silence. Au revoir. Trop c'est trop. Vu que Mohamed ne veut rien me dire, Ali devra me dire la vérité aujourd'hui quoi qu'il en coûte. Et il n'aura pas le choix.